Twinair, c'est pour nous la révolution technologique dans le sens où nous avons réussi avec une motorisation essence à abaisser le niveau de CO2 au niveau de 95 grammes et même 92 grammes avec une boîte dual logique, ce qui est une première mondiale sur une motorisation essence hors hybride. Alors pour cela, bien évidemment, nous avons utilisé plusieurs technologies. Tout d'abord, un downsizing poussé en utilisant un bicylindre qui fait seulement 875 cm3. Et puis bien évidemment, la nouvelle technologie multi-air qui est une gestion électro-hydraulique des soupapes qui nous permet d'avoir une meilleure combustion et donc d'émettre moins de CO2. Au global, nous avons gagné en puissance puisque le moteur fait 85 chevaux, en couple puisqu'il fait 145 Nm et en émission de CO2 puisque le véhicule fait, comme je l'ai dit, entre 92 et 95 grammes de CO2. Donc pour nous, c'est une véritable révolution et nous sommes les seuls à pouvoir le présenter aujourd'hui. Est-ce que c'est l'aboutissement ultime du downsizing ou est-ce qu'on peut encore améliorer? On peut sûrement encore améliorer avec d'autres technologies. On pense notamment avec une hybridation ou du gaz naturel ou du GPL moteur essence. Notre objectif, bien évidemment, c'est de continuer dans cette voie technologique qui va nous permettre d'atteindre au moins les 60 grammes par kilomètre de CO2. Justement, vous venez de le dire, avec ce moteur, c'est la première fois qu'on entend Fiat parler d'hybride, d'électricité. Est-ce qu'il y a des choses déjà Alors aujourd'hui, bien évidemment, nous ne présentons rien, mais nous travaillons ardemment, notamment avec la Fiat 500, pour un modèle hybride à l'horizon 2012, d'abord pour le marché américain. Et l'hybridation peut se faire tout à fait avec ce moteur Twinair qui, de par sa compacité, permet justement d'avoir un bloc électrique qui lui soit couplé. Est-ce que ça veut dire qu'il peut y avoir quelque chose qui arrive prochainement? Est-ce que chez Fiat, il va y avoir quelque chose justement qui pourra arriver rapidement? Alors, rapidement, non, parce que c'est une technologie complexe. Notre objectif à nous, c'est de pouvoir offrir des véhicules qui soient accessibles à tous. Et comme nous avons vu, nos concurrents qui sortent des véhicules soit hybrides, soit totalement électriques, ont des coûts qui sont très élevés, donc utilisent des systèmes de location. Nous, notre objectif, c'est véritablement de pouvoir rester dans la marque de fabrique Fiat, donc de pouvoir produire des voitures qui soient accessibles à tous. Et pour cela, nous avons encore un peu de travail à faire pour pouvoir réduire les coûts. Alors le bicylindre, c'est un bruit caractéristique, c'est aussi beaucoup de vibrations. Est-ce qu'on trouve ça sur ce moteur? Alors le bruit a été travaillé en effet pour qu'il ait cette sonorité typique d'une motorisation un petit peu plus ancienne mais qui donne un charme fou à la voiture parce que c'est le moteur néo-rétro, on va dire, lié à une voiture néo-rétro. Concernant les vibrations, nous avons utilisé un contre-arbre d'équilibrage pour pouvoir faire en sorte justement qu'il y ait très peu de vibrations et c'est un moteur qui ne vibre pas plus qu'un 4 cylindres. Et alors cette voiture a une autre caractéristique, c'est qu'elle a un mode éco. Tout à fait, donc il y a deux modes sur ce produit Twinair. Il y a un mode normal sur lequel nous avons un couple de 145 Nm à 1900 tours minute. Et nous avons un autre mode qui est un mode éco qui permet notamment en ville d'amoindrir le couple, donc d'avoir une conduite éco, d'avoir une éco-conduite plus simplifiée par le système. Et le couple à ce moment se retrouve à 100 Nm à entre 1750 et 2100 tours minute. L'objectif pour nous, c'est véritablement d'aider le conducteur via le système EcoDrive qui peut équiper ce véhicule et cette touche éco pour faire en sorte qu'il réduise ses émissions de CO2 tout en conservant un agrément de conduite. Alors les autres modèles exposés, il y a beaucoup de Fiat 500. Est-ce que Fiat 500 continue à bien fonctionner aujourd'hui? Bien évidemment, la Fiat 500 aujourd'hui est notre leader en termes de produits sur le marché français. Cette année, on va en faire à peu près entre 20 000 et 21 000, ce qui correspond à peu près à notre volume de vente des 3 dernières années. Donc c'est un volume stable parce que nous avons aussi beaucoup de nouveautés. Nous avons sorti la 500 Cabriolet, maintenant la 500 Twinair. Donc on essaie tous les ans d'avoir une nouveauté sur la Fiat 500. Nous faisons vivre la Fiat 500 à travers des séries limitées. Sur le stand, il y a la Blackjack qui est un noir mat. Nous avons le nouveau bleu qui vient de sortir avec la Twinair. Nous avons une 500C by Diesel avec un nouveau bleu indigo qui est extraordinaire. Donc la 500 continue de bien vivre. On continuera sur l'année 2011 à travailler sur la Fiat 500, mais c'est un produit qui est toujours, en termes de volume, le leader de la marque Fiat. Au début, à la sortie, puis pendant les 2 premières années, on a souvent comparé les chiffres de vente de la 500 et de la Mini. Aujourd'hui, est-ce que Aujourd'hui, la 500 fait beaucoup plus que la Mini. La Mini a su se renouveler en sortant la Countryman aujourd'hui, donc va attaquer une autre cible puisqu'elle va avoir 5 portes, donc c'est une cible un petit peu différente. Bien évidemment, la 500 aujourd'hui ne peut se comparer qu'à la Mini, on va dire la Mini de base. Et si on regarde ces chiffres-là, aujourd'hui, la Fiat 500 fait pratiquement le double de Mini en termes de volumétrie. Alors la deuxième grosse nouveauté, c'est l'arrivée de la gamme GPL en France. Tout à fait. Alors, elle a déjà été annoncée plusieurs fois et puis finalement annulée. Alors nous sortons donc une gamme GPL Euro 5 que nous présentons ici en avant-première au mondial. Nous n'avons pas sorti des gammes GPL antérieurement telles que c'était prévu parce que c'était des gammes Euro 4 et que nous désirions véritablement sortir une gamme totalement Euro 5. Alors pour nous c'est très important d'être dans ce nouveau marché du GPL qui aujourd'hui va compter à peu près 80 à 90 000 unités quand il n'en faisait que 2500 il y a 2 ans. Nous sortons une gamme complète, 4 produits avec Panda, Punto, Bravo et Idea.
tout Euro 5, des moteurs 1200 ou 1400 cm3. L'avantage bien évidemment de sortir une gamme GPL Euro 5, c'est d'avoir une garantie constructeur, d'avoir une fiabilité constructeur, pouvoir faire réparer par le réseau. Et puis bien évidemment, aujourd'hui, on a une fiabilité globale liée à l'Euro 5 qui nous permet de pouvoir passer tous les tests d'homologation, même à long terme, grâce à cette technologie. Donc pour nous, c'est une véritable révolution. Aussi, même si c'est moins que le Twin Air, mais c'est s'insérer dans tous les marchés. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en termes de carburant, on est capable de proposer de l'essence, du diesel, du gaz naturel et du gaz de pétrole liquéfié. Mais est-ce que c'est pas un peu dépassé Comme technologie ? GPL, ouais. La technologie GPL est une technologie qui est plus ancienne que la technologie GNV ou hybride. Mais c'est une technologie qu'on peut mettre en place immédiatement, facilement et sans trop de surcoût pour le consommateur, notamment grâce au bonus écologique de 2000 € pour les particuliers. Donc pour nous, c'était beaucoup plus facile de pouvoir répondre à une demande immédiate que de travailler, comme nous en avons parlé, sur les hybrides, qui elles arriveront un peu plus tard dans le cycle de vie. On peut convoiter le moteur de la Punto Evo, le 85 chevaux, c'est ça ? Tout à fait. Qui perd 10 chevaux. Alors en fait, nous avons voulu travailler sur une Punto qui fasse 95 grammes de CO2, notamment pour pouvoir être en ligne avec les émissions de CO2 et les bonus écologiques en France. Pour cela, bien évidemment, il y a certaines évolutions en termes techniques. Tu vas voir une évolution moteur, puisque c'est un moteur qui est basé sur en effet le 95 chevaux, il perd 10 chevaux. Et puis après, il y a tout un travail aérodynamique qui a été fait sur la voiture, aussi bien externe qu'interne, encapsulage moteur, etc., pour pouvoir atteindre les 95 grammes de CO2 contre 109 grammes pour la version originelle. Alors c'est un véhicule qui a du couple, puisque c'est le même couple que le 95 grammes, il fait plus de 200 Nm. Et c'est un véhicule qui est très très agréable à conduire, même s'il a quelques rapports de boîte rallongés. Comparativement à ce que j'ai pu essayer chez les concurrents, on ne sent pas sur notre voiture la perte justement de performance due à cette boîte rallongée, notamment sur le 5e rapport. Donc pour nous c'est très important de pouvoir garder ces 1000 €, en tout cas jusqu'à la fin de l'année, puisque comme vous le savez qu'au 1er janvier, il faudra atteindre les 90 grammes, et aujourd'hui notre voiture est à 95, mais nous travaillons pour pouvoir la faire évoluer en ce sens. Et au niveau performance, on perd aussi par rapport à la 95 ou ça reste... Les performances sont identiques sur les 4 premiers rapports, il n'y a que les reprises en 5e où on perd un petit peu, 1 à 2 secondes sur un 80-120 km/h, ce qui est très peu en fait et qui n'est pas sensible pour le conducteur. Par contre, en termes de consommation, on perd rapidement 1 litre, notamment sur autoroute où à 130, on va se retrouver entre 2000 et 2300 tours minutes au contour. Un mot sur Kubo qui reçoit aussi une petite modification. Alors Kubo évolue puisqu'en fait on a une nouvelle gamme Kubo qui est mise en place avec l'Euro 5. Tout d'abord, les diesels reçoivent le start and stop et le filtre à particules de série. Nous avons une nouvelle motorisation qui rentre sur Kubo qui est le 95 chevaux. Avant, nous n'avions que le 75 qui, s'il était apprécié, pouvait être un petit peu juste pour des familles qui n'avaient que ce véhicule en véhicule principal et donc s'en servaient pour pouvoir se déplacer tout au long de l'année et même en vacances. Le 95 chevaux permet de rétablir cet équilibre et d'avoir un véhicule qui soit plus extra-urbain que ne l'était l'ancien. Et donc nous présentons ici un Kubo Trekking à 95 chevaux avec donc, le start and stop et le filtre à particules, qui est un produit, on va dire, tout chemin, pas tout terrain, mais qui peut s'adapter à toutes les conditions de roulage, même sous la neige, parce que le système Traction Plus qui est intégré à ce produit est un système véritablement étonnant et donne une motricité incroyable au train avant. Le nouveau moteur, c'est en réponse à des demandes des utilisateurs ou pas? Parce que c'est vrai que le moteur est un peu juste sur le pré-moteur. Alors, en effet, on a eu des demandes d'utilisateurs qui nous disaient est-ce qu'on pourrait avoir une motorisation un peu plus puissante, mais en même temps, dans le plan produit, nous avions déjà prévu à terme de pouvoir le sortir parce que nous savions qu'avec une seule motorisation 75 chevaux, on était un petit peu juste. Là, véritablement, on va pouvoir attaquer tous les créneaux de ce segment en termes de motorisation. Dernière question qui est en fait une remontée d'internautes, de lecteurs, qui sont soit propriétaires de multiplaces, soit qui aiment bien le concept. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va remplacer finalement, ou est-ce que le remplaçant perdra définitivement le concept Est-ce qu'il y a des infos déjà dessus? Alors aujourd'hui, en tout cas sur l'année 2011, ça a déjà été annoncé, nous n'aurons pas de remplaçant de multiplat. Nous allons sortir un véhicule qu'on appelle un MPV, un multipurpose véhicule, qui va être un produit qui est un peu plus large en termes d'offres. C'est-à-dire que ça va être un produit familial qui peut être 4.2, 4.4, mais qui n'aura plus le concept des 3 places avant, qui va être dérivé de la plateforme américaine du Dodge Journey et qui va être modifié à la sauce Fiat, aussi bien en termes de qualité qu'en termes de motorisation. Donc voilà un petit peu ce qui va arriver sur 2011. Aujourd'hui, en tout cas, le remplaçant de multiplat n'est plus d'actualité. On va travailler sur des segments un peu différents. Ça veut dire une vraie personnalisation, un vrai travail dessus? Ou c'est juste une adaptation de la personnalité? Non, c'est une vraie personnalisation puisqu'on va changer vraiment tout l'intérieur, toute la planche de bord, etc.
Il va y avoir une vraie personnalisation au niveau du look extérieur, même si la plateforme reste la même. Et tout ce qui est motorisation transmission va être pris aussi au groupe Fiat pour remplacer en fait, ce qui existait aujourd'hui, qui était un moteur Volkswagen et qui aujourd'hui n'est plus d'actualité en termes de bruit et en termes d'agrément de conduite. Et de même, la boîte automatique qui existe aujourd'hui n'est peut-être pas aussi bonne que ce que nous pouvons offrir. Donc on va vraiment remettre au goût du jour cette plateforme en la siglant Fiat. Donc ça va devenir un vrai produit Fiat.